Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ces grands jours, ces jours nouveaux que tu nous as donnés. Plus que tout, ô Dieu, nous te bénissons pour les dons de la vie. Merci puisque tu nous donnes la vie, tu renouvelles tes bontés à nous, que ton nom soit béni. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, nous prions que tu nous parles et que tu nous enseignes. Saint-Esprit, descends, enseigne-nous et édifie-nous au nom puissant de Jésus. Nous bénissons tous ceux qui, de part et d'autre, vont se réunir avec nous maintenant ou après, qui viendront, Seigneur, pour écouter cette parole, que tu leur bénisses. Et que la parole que nous écouterons, Seigneur, puisse nous aider, nous édifier et nous amener à la perfection. Bénis cette parole par le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir nous retrouver. Alors que le monde est en ébullition, alors que le monde est en train de traverser un temps sombre, toi et moi, Dieu renouvelle ses bontés dans nos vies. Il est vrai que nous avons beaucoup de questions que nous nous posons. Il est vrai que nous nous demandons pourquoi certaines choses. Mais si nous retournons à la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Bien-aimés, il y a encore de l'espérance. Dieu est sur son trône et le monde n'échappera jamais au contrôle de Dieu. Bien-aimé, puisque tu vis, je suis venu te dire cet après-midi qu'il y a encore de l'espérance. Bien-aimé, à partir de ce dimanche jusqu'à peut-être à la fin du mois de février ou au milieu du mois de février, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur un thème que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu m'a mis à penser sur la foi. Dieu dit que le juste vivra par la foi. J'aimerais que par ces jours, par ces dimanches qui sont devant de nous, nous puissions méditer sur la foi, parler sur la foi. La foi qui est l'élément clé, la chose principale qui réunit les hommes à Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que nous acceptons que Dieu a créé l'univers. Bien-aimés, c'est par la foi. Voilà pourquoi, pendant quelques dimanches, nous allons parler de la foi. Mais cette fois-ci, nous ne parlons pas de la foi en général, mais nous voulons parler de ta foi. Nous voulons que la foi puisse être singularisée. Nous voulons que tu parles de ta foi. Puisqu'en fait, chacun de nous a sa foi, bien que nos foi sont fondées sur Jésus, mais chacun de nous a sa foi. Jésus, dans ses éloges à tous ceux qui ont pu l'impressionner en tant que Dieu, il a dit ta foi. Il n'a pas dit votre foi, il n'a pas dit la foi juste, mais il a dit ta foi. C'est-à-dire que Dieu, dans sa façon de voir ses enfants, il veut que la foi puisse être une chose singulière. Voilà pourquoi nous allons parler de ta foi. Ta foi. Le thème que nous allons poursuivre, c'est ta foi. Nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17, nous commençons du verset 11 au verset 19. C'est un texte bien connu, un texte de l'école du dimanche que nous allons lire et explorer cet après-midi. Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19, nous lisons. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit,
allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils firent purifier. L'un des lépreux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu en pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'en trouve parmi eux que cet étranger pourrait venir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, la Bible dans son entièreté parle de Jésus. Il est clair que quand nous lisons la Bible avec un esprit exégétique, nous pouvons comprendre que de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Dans l'Ancien Testament, la partie ancienne de la Bible, il est question de la préfiguration de Jésus. Il est question de prophéties, il est question des images, il est question de langage voilé à propos de Jésus. La Bible parle de lui comme le Messie qui devait venir. La Bible parle de lui comme l'agneau de Dieu qui viendra. La Bible parle de lui comme l'animal qui a été immolé dans Éden afin que la nudité d'Adam et Ève puisse être couverte. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, tous les prophètes ont parlé de Jésus. Ils ont prédit que Dieu enverra son Messie. Mais dans les livres de la Genèse déjà, Dieu lui-même dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire que dès le commencement de l'ancienne alliance, il est question de Jésus. Mais quand nous venons dans la nouvelle alliance, que nous appelons le Nouveau Testament, la Bible nous parle de la vie terrestre de Jésus. La Bible nous parle d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus, Dieu s'est fait chair et il a vécu parmi les hommes. Et bien aimé, de tous ceux qui ont vécu sur la terre des hommes, il est clair et il devient de plus en plus évident que personne ne peut être comparé à Jésus. Il est égal à lui-même, il est la distinction distinguée, il est au-dessus de toutes choses, il est la cause première de toutes choses. Jésus est unique en son genre. Alors qu'il marchait sur la terre des hommes, il a prouvé aux hommes l'amour de Dieu. Jésus a prouvé à l'humanité que Dieu est amour. La Bible dit qu'il est allé de lieu en lieu faisant le bien. Il a prouvé l'amour de Dieu dans ce monde, dans cette humanité perdue et méchante. L'autre chose que Jésus a prouvé, il nous a montré que la puissance de Dieu est illimitée. Jésus a prouvé aux hommes que Dieu, avec toute sa puissance, est capable de rencontrer tous les besoins des hommes. Bien-aimé, Jésus est le seul. Et il restera le seul sur la terre des hommes qui s'est arrêté. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, peu importe la raison pour laquelle vous êtes fatigués, venez à moi. Que ceux qui sont fatigués par la maladie viennent. Que ceux qui sont fatigués par les démons viennent. Que ceux qui sont fatigués par la dépression viennent. Que ceux qui sont fatigués pour les combats. Seigneur, le Seigneur est clair. Peu importe la raison qui te fatigue, viens à lui. Un appel ouvert à tout le monde. Que les pauvres viennent. Que les riches viennent. Que les célibataires viennent. Que les mariés viennent. Que les veuves viennent. Que les aveugles viennent. Que les boiteux viennent. Que ceux qui ont faim et soif, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il fait cet appel. Et la Bible nous montre dans sa totalité, surtout dans le Nouveau Testament, que des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des vieillards sont venus à Jésus pour différentes raisons, avec différents problèmes, pour chercher des différentes solutions. Mais tous d'un commun accord ont reçu la solution à leurs problèmes. Ce qui m'impressionne,
C'est la connaissance qu'avaient les contemporains de Jésus vis-à-vis de lui. Ceux qui ont vécu avec Jésus voyaient en lui et ont cru en lui comme le Messie. Ils ont cru et ils ont accepté que Jésus avait le pouvoir de tout faire. Voilà pourquoi j'ai lu le Nouveau Testament. Je vois les malades être guéris. Les malades vinrent vers Jésus pour chercher la guérison. Les malades sont venus, ils ont trouvé la guérison. Les gens ont amené leurs cadavres, ils étaient ressuscités. Les gens sont venus, ils avaient faim, ils ont mangé. Les gens sont venus, puisqu'ils étaient possédés, ils étaient délivrés. C'est-à-dire que les gens ont approché Jésus avec différents problèmes. Mais tous ont été capables de recevoir la bénédiction, de recevoir la solution. Bien aimé, ça prouve que Jésus fait tout. Ça prouve que Dieu a un pouvoir illimité. Bien aimé, bien des gens dans ce monde sont spécialistes dans ce domaine. Vous trouvez un homme spécialiste dans la maladie. Un autre est spécialiste en nutrition. L'autre est spécialiste en maladie mentale. Un autre est spécialiste mécanicien. Mais Jésus, lui, il a eu toute la maîtrise de tous les problèmes. Même à un moment, les vents soufflaient dans la barque. Les vents soufflaient dans la barque. Les apôtres sont allés les réveiller. Ils sont allés les réveiller. Pourquoi vous les réveillez? Puisque c'est un problème de vent. Puisque les apôtres croyaient qu'il avait le pouvoir même sur les vents. Et quand il se lève, il réveille de son sommeil, il ordonne à la tempête de s'apaiser. Les apôtres disent, quel est cet homme? Même les vents lui obéissent. Bien aimé, tout a obéi à Jésus. C'est là où nous disons que notre Dieu a un pouvoir illimité. Peu importe ce qui te dérange, peu importe la difficulté dans laquelle tu te trouves, tu peux tourner vers Dieu et recevoir la solution. C'est là où Dieu lui-même, voulant dire à Moïse son nom, Dieu dit, tu diras aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Je suis le pain de vie. Je suis le pardon du péché. Je suis la restauration. Je suis l'élévation. Je suis la bénédiction. Je suis la joie. Je suis la gloire. Bien-aimé, il est ce qu'il est. Et dans le livre de Luc que nous venons de lire, la Bible nous parle de 10 lépreux. Ils étaient au nombre de 10 et ils avaient une maladie qui est en train de disparaître. Une maladie qui se fait de plus en plus rare dans notre génération. Cette maladie s'appelait la lèpre. La Bible dit que 10 lépreux se sont approchés de Jésus. Qu'est-ce que la lèpre? La lèpre, c'est une maladie généralement de la peau. C'est une maladie qui attaque les nerfs de la peau. Une maladie qui ronge la peau. Et une maladie qui détruit les parties du corps. Généralement, les doigts, les nez, les oreilles, généralement la peau, les lèvres, généralement la lèpre touchait les parties de l'homme, généralement la peau. Et bien aimé, la lèpre était tellement contagieuse que ceux qui avaient la lèpre étaient condamnés à vivre hors de la cité. La lèpre est tellement contagieuse qu'une fois tu es déclaré comme lépreux, la première des choses, c'est qu'on doit te faire sortir de la cité et tu vas vivre dans une colonie, dans une petite place, une cité spéciale pour les lépreux. Ils mettaient les lépreux hors de la cité. Et bien aimé, la lèpre à l'époque de Jésus n'avait pas de cure. C'était une maladie incurable. Aujourd'hui, la lèpre a une cure. Aujourd'hui, on soigne la lèpre. Mais à l'époque de Jésus, la lèpre n'avait pas de cure. Voilà pourquoi tout ce qui était déclaré lépreux, la lèpre étant une maladie chronique et contagieuse, la seule solution c'était de l'amener hors de la ville. Et là, hors de la ville, il avait deux choix. Soit il attend la mort, qui était le premier choix, soit il peut recevoir la guérison ou le miracle de Dieu. Mais généralement, les gens mouraient de la lèpre. Les gens qui souffraient de la lèpre perdaient leurs doigts alors qu'ils étaient encore vivants. Les gens qui avaient la lèpre perdaient leurs oreilles alors qu'ils étaient encore vivants. Les gens qui avaient la lèpre perdaient leurs orteils alors qu'ils étaient encore en vie. Quelle difficulté, quelle peine que de voir ton corps pourrir, tomber petit à petit alors que tu vis encore.
Quel malheur que de voir ton nez disparaître, être rongé par une maladie. Quel malheur que de voir tes doigts, la peau de ton corps, être détruite complètement par une maladie. Mais cette maladie-là était incurable. Et cette maladie-là, non seulement était incurable, mais c'était une maladie qui ôtait la passion des hommes. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas t'aider. Les gens ne pouvaient pas vivre avec toi. Les gens, peu importe l'amour que les hommes, les femmes, la famille avaient pour toi, la seule solution pour épargner le reste de la famille, c'était de mettre les lépreux hors de la ville. Non seulement ils étaient exclus physiquement, mais ils étaient aussi exclus socialement, moralement, religieusement, culturellement. Les lépreux étaient hors de la cité. Et bien aimé, quel malheur que de vivre avec des gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Tu tournes à gauche, tu vois les doigts de quelqu'un tomber. Tu tournes à droite, tu vois le nez de quelqu'un en train d'être dissimé. Tu lèves tes yeux vers la gauche, tu trouves quelqu'un qui n'a plus des orteils. C'est-à-dire que tout ce qui t'entoure, c'est la lèpre. Quel malheur! Généralement, quand on est malade, on a besoin d'être avec des gens et des femmes, des hommes et des femmes qui sont en bonne santé. Au moins, ça te donne l'espoir que tu peux être rétabli. Mais quel malheur que de vivre dans une cité noire, de vivre dans un lieu où du matin au soir, les gens ne crient que des douleurs, ne crient que des difficultés qu'ils traversent. Et c'est dans cette condition que les 10 lépreux étaient. La Bible dit que Jésus traversait la frontière entre Samarie et Israël. Et là, à la frontière, il y avait une petite ville de lépreux. Et Jésus est passé par la petite ville. Et je crois qu'étant Dieu, il a voulu passer par là, afin de soulager les douleurs, les difficultés, la souffrance de ces hommes et des femmes exclus de la société. Aujourd'hui encore, pour plusieurs raisons, nous pouvons être exclus de la société. L'âge peut t'exclure de la société. Ton gender peut t'exclure de la société. Ta santé peut t'exclure de la société. Le travail peut t'exclure de la société. Bien des gens sont exclus de la société. Et là, Jésus, il choisit d'aller passer près de ceux qui étaient exclus par la société. Et là, quand il passait, ces lépreux ont remarqué qu'il y avait une foule inhabituelle. Les lépreux ont remarqué qu'il y avait un groupe de gens qui passaient. Les lépreux se sont rendus compte qu'il y avait un mouvement inhabituel. Nous ne savons comment, mais ils se sont rendus compte que c'était Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les avait dit? C'est Jésus qui passait. Est-ce qu'ils ont entendu la foule dire Jésus, Jésus? Mais là, dans leur désolation, là, dans leur tristesse, là, dans les ténèbres les plus ténébreux de leur vie, les 10 lépreux levèrent la voix comme un seul homme et ils crièrent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Si ta faveur descend sur nous, les choses peuvent changer. Si tu as pitié de nous, notre condition peut changer. Si ils ont crié, Jésus, aie pitié de nous. Bien-aimés, vous savez que généralement les hommes ont un orgueil. Les hommes sont généralement orgueilleux. Les hommes ne crient pas facilement au secours. Mais là, vous trouvez 10 hommes. Ils n'étaient pas 10 garçons, mais ils étaient 10 hommes. Et ils ont crié, Jésus, Maître, aie pitié de nous. C'est-à-dire que nous sommes dans la désolation. C'est-à-dire que nous sommes au bout. C'est-à-dire que tout est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire que la mort rôde tout autour. C'est-à-dire que nous avons vu certains de nos collègues mourir. Nous n'étions pas peut-être au nombre de 10. Nous étions plus que ce que nous sommes. Nous avons vu des gens mourir. Et tout ce qui peut nous sauver dans notre condition, c'est que tu puisses avoir pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Cet après-midi encore, toi et moi, nous venons devant Dieu, nous disons, Seigneur, aie pitié de nous. Bien-aimés, bien des fois, pour que les choses changent, nous devons nous rendre compte que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas bonne. Bien-aimés, nous devons arrêter de faire croire que les choses vont bien. Nous devons arrêter de donner l'impression, surtout quand nous nous réunissons, que nous sommes les meilleurs, qu'il n'y a pas de problème. Les lépreux ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Tout ce qu'ils cherchaient, c'est que Dieu puisse avoir pitié d'eux. Mon frère, ma soeur, là où tu as un problème que tu as combattu, tu as un problème que tu as voulu changer, il y a une situation que tu as voulu résoudre, mais rien ne change. Du jour au jour, ta tristesse,
au fond de toi, tu deviens de plus en plus concerné et triste. Bien-aimé, je t'exhorte cet après-midi, dis avec moi, Seigneur, aie pitié de nous. 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 Que notre situation change. Et la Bible dit que quand ils ont crié, Seigneur, aie pitié de nous, Jésus leur vit. Jésus regarda là où ils étaient et il leur vit. Quel bonheur que de savoir que dans ton malheur, le Seigneur te voit. Bien aimé, bien des fois quand nous traversons des temps difficiles, nous nous demandons est-ce que Dieu voit ou il ne voit pas. Bien des fois nous nous demandons est-ce que Dieu est au courant ou il n'était pas au courant. Mais les lépreux là, alors qu'ils étaient à 10, ils se sont rendus compte que Jésus s'est arrêté et il a regardé dans la direction où il s'est trouvé. Jésus a oublié la grande foule des hommes qui étaient en bonne santé. Il a oublié les apôtres. Il a oublié tout le monde. Mais pour un instant, il a donné son attention à ces hommes et à ces femmes, à ces hommes plutôt, qui ont crié. Bien-aimés, quand nous crions, la Bible dit quand les malheureux crient, l'Éternel entend. La Bible dit que quand les malheureux crient, le Seigneur vient au secours. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimés, nous devons nous attacher au nom de Jésus. Nous devons invoquer ce nom. Nous devons appeler ce nom. Nous devons crier vers Jésus. Il est la solution. Il est le seul. Il est le véritable qui, quand il a pitié de toi, ta vie peut complètement changer. La Bible dit que Jésus les regarda. Jésus vu les 10 lépreux. Ils étaient dans l'isolation. Ils étaient dans le confinement. Ils étaient hors de la cité. Ils étaient abandonnés. Ils étaient exclus. Ils ne faisaient plus partie de la société. Mais là, dans leur désolation, là, dans leur confinement, là, hors de la cité, le Seigneur le vit. Peu importe l'endroit où tu te trouves, je suis venu te dire que notre Dieu est capable de te voir. Peu importe la condition dans laquelle tu es, je suis venu te dire que mon Dieu voit tout. Il est celui qui voit un crapaud noir dans une mer noire, alors qu'il fait noir, il est capable de le voir. Ton Dieu, mon Dieu, voit tout. Bien aimé, bien des fois nous nous demandons est-ce que Dieu voit. Je suis venu te dire cet après-midi que rien ne lui échappe. Je suis venu te dire que ce n'est pas par hasard qu'il est passé par la frontière là où il y avait un camp de lépreux. C'est puisque dans son cœur, il cherchait à leur faire du bien. Et quand ils ont crié, Maître, fils de David, Jésus ait pitié de nous. La Bible que Jésus dit que Jésus s'arrêta et il leur ordonna de faire certaines choses. Jésus leur vit et après il leur dit, allez, vous présentez devant les prêtres. Sortez du camp, sortez de l'exclusion, sortez de votre confinement, sortez de la condition dans laquelle les hommes vous ont mis, sortez de cette petite cité où vous êtes, entrez dans la grande cité, marchez et allez vous montrer aux prêtres. Allez vous montrer aux prêtres. Pourquoi aux prêtres? Puisqu'en fait, ne pouvait testifier qu'un lépreux est guéri qu'un prêtre. Tous les lépreux qui étaient guéris devaient aller au temple, rencontrer les prêtres, et les prêtres devaient examiner si exactement les lépreux étaient guéris. Voilà pourquoi il les renvoie, allez vous montrer aux prêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes guéris, allez vous montrer aux prêtres. Mais ils ne sont pas guéris. Ils ne seront pas acceptés. Ils ne seront pas reçus. Le prêtre ne va pas les recevoir, puisqu'ils sont encore malades. Mais Jésus dit, allez vous montrer aux prêtres. Ça veut dire quoi? J'ai eu pitié de vous, allez vous montrer aux prêtres. Sûrement, ils se sont posé des questions. Pourquoi tu les compliques pour nous? Nous avons entendu que quand Bartimée est venu, tu lui as demandé ce qu'il voulait. Nous avons entendu que quand la femme hémorroïde est venue, elle t'a touché, elle était guérie. On nous a dit que tu as ressuscité Lazare. Pourquoi tu nous demandes d'aller nous montrer aux prêtres alors que nous sommes encore malades? Mais là, alors que la condition n'avait pas changé, alors que la maladie était visible, alors que leurs doigts, alors que leurs orteils, alors que leur peau leur prouvait à suffisance qu'ils étaient encore malades, les 10 lépreux ont obéi à la parole de Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas facile de marcher quand on est lépreux. Ce n'est pas facile de marcher, puisque quand tu es lépreux, tu marches, d'abord tu as beaucoup de douleurs dans ton corps, et tes doigts, tes orteils
Bien-aimés, ils sont des lépreux, mais ils doivent marcher. Vous savez, quand tu as des problèmes avec tes orteils, facilement tu peux te cogner à une pierre. Facilement tu peux tomber. C'est-à-dire que ces gens saignaient. Ces gens puaient. Ces gens avaient des douleurs. Ils étaient dans un état de décomposition. Leur corps s'est décomposé. Mais dans cet état-là, le Seigneur leur dit, allez vous montrer au prêtre. Et les 10 hommes, croyant que Jésus était le Seigneur, croyant qu'il était le Messie, croyant qu'il était le Maître, croyant que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, croyant que ce qu'il dit, il l'accomplit. Ils ont compris que la guérison leur a été donnée, la guérison leur a été offerte, mais il n'était que question du temps. Bien-aimés, les lépreux ont compris que nous sommes guéris, mais c'est juste question du temps. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'a donné ce que tu lui as demandé, c'est juste question du temps. C'est juste une question du temps. Les lépreux se sont mis à marcher. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à entrer dans la ville. Sûrement les gens leur voyaient et leur demandaient, vous allez où? Peut-être ils répondaient, peut-être ils ne répondaient pas. Mais ils ont commencé à marcher. Alors que ça faisait mal dans leur corps, ils marchaient. Alors que leurs yeux leur montraient que leurs doigts étaient en décomposition, ils marchaient. Alors qu'ils voyaient la peau de leur corps saigner, ils marchaient. Alors qu'ils avaient toutes les preuves que leurs orteils étaient rongés par la maladie, ils ont continué à marcher. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'a donné des promesses, Dieu t'a appelé, Dieu t'a dit que les choses se passeront. Ne t'arrête pas. Continue à marcher, continue à croire, continue à espérer. N'abandonne pas ton espérance. Obéis à la parole, obéis à la prophétie qui t'a été donnée. Les 10 lépreux ont continué à marcher. Sûrement les gens criaient pour les décourager. Sûrement les gens étaient en colère vis-à-vis d'eux. Sûrement les gens disaient, ils viennent encore nous infecter. Ils viennent encore avec cette maladie contagieuse. Mais ils ont continué à marcher. Je suis venu dire à quelqu'un, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu arrêtes de croire? Tu croyais que Dieu allait faire cela. Tu croyais que Dieu t'avait promis. Tu croyais que la chose s'accomplirait. Tu croyais que le miracle était devant toi. Mais depuis un temps, tu ne crois plus. Depuis un temps, tu as des doutes. Arrête de douter. Continue à marcher. Les 10 lépreux ont continué à marcher. Nous ne savons pas quelle est la distance qu'ils avaient faite. Nous ne savons pas combien de kilomètres ils devaient faire. Mais une chose, ces gens venaient de la fin du village. C'est-à-dire qu'ils venaient du fond de la ville. Et ils devaient faire un long voyage. Le temple généralement était au centre de la ville. Généralement le centre était au milieu. C'est-à-dire qu'ils devraient faire un voyage de là où ils étaient hors de la ville jusqu'au milieu de la ville. Ils devaient traverser des temps, ils devaient traverser des regards, ils devaient traverser les regards des hommes. Mais ces gens ont continué à marcher. Bien-aimé, quand il y a un problème qui te dérange, n'entends pas ce que les autres disent. Les gens ne comprennent pas ce que tu traverses. Les gens ne comprennent pas les douleurs que tu as. Les gens ne comprennent pas tes émotions. Les gens ne... Bien-aimé, continue à marcher. Les 10 lépreux ont continué à... C'est là où il est des fois intéressant que nous puissions nous réunir, nous qui avons les mêmes problèmes. La Bible dit que ceux qui craignaient l'Éternel se consultèrent entre eux. Bien aimé, les lépreux se consultèrent entre eux et ils allèrent vers Jésus. Mais ma Bible me dit que alors qu'ils étaient en train de marcher, alors qu'ils avançaient, ils remarquèrent, ils se rendirent compte qu'ils étaient guéris. Quand est-ce que la guérison a commencé? Quand est-ce que la guérison est venue? Ils ne savent pas quand est-ce que la guérison est venue. Mais à un point, ils se rendirent compte qu'ils étaient guéris. Sûrement, André a regardé Marc. Il a vu que Marc était guéri. Et Marc a dit à André, mais toi aussi tu es guéri. Ils ont regardé Albert, Albert était guéri. Quand ils sont tournés vers Omer, Omer était guéri. Ils ont gardé Céleste. Bien aimé, l'un après l'autre, ils ont remarqué qu'ils étaient tous guéris. Ils ont remarqué qu'ils étaient guéris. Ils ont vérifié les doigts étaient guéris. Ils ont vérifié les orteils étaient guéris. Ils ont vérifié les oreilles étaient guéris. Sans antibiotiques, sans cure, juste par l'obéissance, la guérison est arrivée. Bien-aimé, c'est encore possible.
Je suis venu dire à quelqu'un, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais alors que nous avançons, alors que nous croyons que rien ne marche, alors que nous croyons que ça n'arrive pas, bien aimé, chaque jour qui avance, chaque jour qui arrive, nous amène un peu plus proche de la destinée. Ils étaient guéris. Quel étonnement, quelle joie, quelle paix, quelle gloire que de voir qu'ils étaient guéris. Ils se rendirent compte qu'ils étaient guéris. Ils n'étaient plus des lépreux, mais ils étaient guéris. Maintenant alors, ils avaient une raison pour aller devant les prêtres. Quand Jésus les a dit d'aller vers les prêtres, d'aller voir les prêtres, ils n'avaient pas une raison pour aller voir les prêtres. La seule chose auquel ils se sont attachés, c'était la parole prononcée. Je suis venu parler à quelqu'un, attache-toi à la parole. Attache-toi aux promesses de Dieu. Attache-toi à la prophétie. Attache-toi à la révélation. Comme Habakkuk, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Bien aimé, la Bible dit que la parole de Dieu est comme la pluie. Quand elle sort, elle ne peut jamais retourner auprès de lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Les 10 lépreux étaient guéris. Ils étaient guéris, ils ont vérifié, ils ont enlevé leurs habits, ils se sont examinés, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Ils étaient guéris, pourquoi? Puisqu'ils ont crié à Jésus et ils ont obéi et ils ont marché. Bien-aimé, n'abandonne pas ton espérance. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien-aimé, continue à croire que Dieu est capable. Continue à croire que ce que tu demandes, Dieu te le donnera. Continue à croire que la vision, la parole de connaissance, la prophétie, le message que Dieu t'a donné s'accomplira. Peu importe le temps que ça prendra, la Bible dit, la prophétie marche vers son terme. Les 10 lépreux étaient guéris. Ils étaient guéris, preuve à l'appui, ils étaient guéris. Et alors qu'ils étaient guéris, alors que tout allait bien, ils avaient un commandement que Jésus les avait donné d'aller voir les prêtres. C'était le commandement, aller voir les prêtres. Et maintenant encore, toutes les raisons sont là, je dois aller voir les prêtres. Mais alors qu'il disait, maintenant nous pouvons courir et voir les prêtres, un parmi les 10 s'arrêta et il dit non. De quel prêtre s'agit-il? Quel est le prêtre que je dois aller voir? Je suis guéri. Quel prêtre dois-je aller voir? J'ai un choix. Il y a un maître qui est derrière moi. Celui qui m'a dit, va voir le prêtre. Et il y a un prêtre auprès de qui il m'a envoyé. Si je suis guéri, ce n'est pas à cause de celui que je veux voir, mais si je suis guéri, c'est à cause de celui qui m'a envoyé. Sûrement, c'est le prêtre à essayer de convaincre les 10. Les 9 autres leur disant, écoutez, arrêtons-nous, retournons dire d'abord merci au maître avant d'aller vers le prêtre. Il n'a pas demandé qu'on retourne. Il n'a pas insisté qu'on rentre. Il n'a pas dit qu'on devait rentrer auprès de lui. Mais je me sens dans l'obligation de retourner et de lui dire merci avant d'aller devant le prêtre. Le prêtre restera toujours au temple. Mais lui, je veux qu'il retourne auprès de lui. Sûrement les 9 autres lui ont dit, ok, il ne nous a pas demandé ça. Il nous a dit d'aller vers le prêtre. Nous allons continuer vers le prêtre. C'est là où dans la marche avec Dieu, bien des fois il y a des choses que Dieu ne nous demande pas. Mais quand nous voyons la grandeur de Dieu, les miracles de Dieu, la faveur de Dieu, bien aimé, notre attitude peut nous amener plus loin que les autres. Finalement, les 9 autres ont dit non. Nous obéissons au premier commandement. Nous allons voir les prêtres. Mais lui dit non, non, non. Je vais obéir aussi à ces commandements. Mais je retourne d'abord dire merci. Les groupes se divisaient en 2. 9 sont partis voir les prêtres. Il disait, allons voir les prêtres et plus vite nous pouvons retourner à la maison. Mais lui, il a dit, peu importe le temps que ça me prendra. Je peux retourner et voir que Jésus n'est plus là où je l'ai laissé. Mais j'essayerai. Les groupes se divisaient en 2. Et le premier, le seul lépreux là, la Bible dit qu'il retourna dire merci à Jésus. La Bible dit que quand ils ont crié à Jésus, quand ils étaient au nombre de 10, ils ont crié, ils étaient à une distance. Ils ne se sont pas approchés de Jésus. C'est-à-dire, ils se sont tenus loin de Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Mais la Bible dit que quand il est reparti pour dire merci à Jésus, ma Bible dit que quand il est allé, quand il a vu Jésus,
il est tombé aux pieds de Jésus. Il est tombé aux pieds de Jésus. Il s'est approché de Jésus. Il n'y avait plus de barrière entre lui et Jésus. Il est tombé aux pieds de Jésus. Quand ils ont reçu les commandements d'aller, ils étaient loin de Jésus. Mais quand il est retourné pour dire merci, il n'y avait plus de barrière entre lui et Jésus. Généralement, quand Dieu nous donne le message, quand Dieu nous donne la prophétie, il y a une distance entre lui et nous. Mais quand nous nous retournons auprès de lui pour lui dire merci, le Seigneur devient encore plus proche. Et là, l'homme tomba aux pieds de Jésus et dit merci. Si je suis guéri, ce n'est pas à cause du prêtre. Si je suis guéri, ce n'est pas à cause d'un médecin. Si je suis guéri, ce n'est pas à cause de moi. Si je suis guéri, c'est à cause de toi. Tu as entendu mon cri. Tu m'as vu, tu m'as donné un ordre, j'ai obéi, je reviens pour te dire merci. Bien-aimé, notre Dieu n'attend pas que les gens lui donnent tout ce qu'ils ont. D'ailleurs, la Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? La Bible dit, que donneras-tu à Dieu que Dieu ne t'a pas donné? Cet homme n'était pas dans l'obligation de retourner et de dire merci à Dieu. Mais ma Bible me montre que quand il a dit merci, le Seigneur était touché. Quand il a dit merci, le Seigneur a pris ce qu'il a fait, son acte, et le Seigneur en a fait un enseignement. Et Jésus posa la question, il dit, combien étaient-ils dans les groupes? Les gens disent, ils étaient au nombre de 10. Et Jésus se demande, où sont les 9 autres? C'est là où il y a les problèmes. Les groupes se divisent, 9 contre 1. 9 contre 1, quand la bénédiction arrive, 9 vont se perdre avec la bénédiction, mais un seul va retourner auprès de maître pour dire merci. Je suis venu te dire cet après-midi que le Seigneur a plus que ce qu'il t'a donné. Je suis venu te dire que ce qu'il y a auprès de Dieu, c'est mieux que ce qu'il t'a donné. Que ce que tu as ne te sépare pas, mais cultive en toi l'esprit du remerciement, l'esprit de l'adoration, l'esprit de la louange, l'esprit du partage de ce que tu as avec Dieu. Il est retourné, il s'est prosterné, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir guéri. Et Jésus pose la question, où sont les autres? Es-tu parmi ceux qui ont échappé? Ou es-tu parmi ceux que Dieu voit? Combien de fois Dieu nous a bénis? Nous sommes partis et nous ne sommes plus rentrés. Nous sommes allés voir les prêtres, mais les prêtres, eux aussi, sont des pécheurs comme nous. Les prêtres, eux aussi, peuvent constater une autre fois que la maladie est revenue. Mais le lépreux, le seul, est retourné. Et quand il est retourné, Jésus dit, où sont les 9 autres? Et finalement, c'est là où nous voulons dire aux gens qui ont pris des engagements et qui n'accomplissent pas. Qu'est devenu l'engagement que tu as pris? Depuis que Dieu t'a béni, il t'a guéri, tu as oublié que tu devais retourner. Et c'est alors que Jésus dit à cet homme, ta foi t'a guéri. Va en paix, ta foi t'a guéri. Va en paix, ta foi t'a guéri. Va en paix, ta foi t'a guéri. Tu es revenu vers moi, tu es guéri. Va en paix, ta foi t'a guéri. C'est là où je me demande, pourquoi Jésus a dit à cet homme, ta foi t'a guéri? Où est la foi de cet homme? D'où sort la foi de cet homme? Jésus lui dit ta foi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as qui t'a guéri. Écoute Seigneur, ça fait longtemps que j'étais malade. Cette fois-là, elle était où? Ça fait longtemps que je souffrais. Ça fait longtemps que j'étais hors de la cité. Je n'étais pas guéri. Tu veux me dire que je me suis guéri moi-même? Oui, je te dis que c'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a guéri. Et la foi là qui m'a guéri, c'est quoi? C'est là où nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Jésus appelle la foi? Cet homme n'était pas guéri par autre chose selon Jésus, mais il était guéri par la foi. Mais d'où vient cette foi? D'où vient cette foi qui guérit cet homme? Jésus, c'est toi qui m'as guéri, dit le lépreux. Jésus dit non, c'est pas moi qui t'ai guéri, mais c'est ta foi qui t'ai guéri. C'est-à-dire que j'avais en moi quelque chose qui devait me guérir, et pendant tout ce temps, Jésus restait malade, j'avais la chose en moi. Jésus dit oui, c'est pas moi qui t'ai guéri, mais c'est ta foi qui t'ai guéri. Et entre le lépreux et Jésus, je crois à ce que Jésus dit.
Jésus lui a dit, c'est ta foi qui t'a guéri. Quelle est la foi selon ce texte? Qu'est-ce que la foi que Jésus dit qui a guéri cet homme? Et en lisant la Bible, je comprends une chose. La foi de cet homme commence au moment où il crie vers Jésus, disant, Jésus, Maître, aie pitié de moi. Jésus veut dire sauveur. Maître, ça veut dire celui dans l'école de qui je m'enrôle. Aie pitié de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir et son pitié peut changer ta vie. C'est en commençant par crier que sa foi de cet homme a commencé. Avant de crier, il s'est rendu compte que Jésus était capable de le guérir. Cet homme n'était pas un juif. Il était un samaritain. Il était un exclu du temple. Les samaritains n'avaient pas droit au temple. Mais d'où est venue la foi de cet homme? D'où est venue sa foi? Jésus dit qu'il a la foi. C'est un homme de foi. Il a une foi qui sauve. Cette foi vient d'où? Cette foi commence par le fait qu'il reconnaît que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, qui a le pouvoir de guérir le malade et qui a le pouvoir. Et à lui, rien n'est impossible. Juste quand il a reconnu cela, il a crié, c'est là où sa foi a commencé. Peut-être qu'il n'avait jamais été au temple. Il n'était pas baptisé. Il n'avait pas un pasteur. Il n'avait pas quelqu'un qui lui a enseigné la Bible. Mais au fond de son cœur, il a cru que Jésus était le Fils de Dieu. Il était le Messie. Et quand il a pitié de toi, les choses changent. Il a cru à la personne de Jésus. Non à cause de ce que Jésus, mais à cause de toi, Jésus. La lèpre est rien devant toi. Tu peux guérir. C'est là où la foi commence. Par croire au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est là la foi commence. Il prend sa foi, il place en Jésus. Il dit, Seigneur, tu as le pouvoir de me guérir. Et la deuxième chose qui montre la foi de cet homme, c'est l'obéissance à la parole. Va te montrer vers les prêtres. Il obéit au commandement. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Tous ceux qui ont la foi doivent obéir. La foi commence par croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. La foi commence par croire que Jésus est au-dessus de tout. La foi commence par croire que Jésus est le Maître et que tout est entre ses mains. Et la foi est prouvée par l'obéissance. Cet homme obéit et il va. Et quand il est guéri, il y a une troisième dimension de sa foi. La foi revient toujours pour dire merci au Seigneur. Et l'homme a fait les trois. Il a reconnu en Jésus son Seigneur et son Sauveur. Il a reconnu en Jésus celui qui a le pouvoir de guérir. Il a reconnu en Jésus celui qui a le pouvoir de changer. Il a reconnu en Jésus celui qui a le pouvoir de transformer. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a commencé à marcher. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que cet homme espérait? Il espérait la guérison. Mais il savait que sa guérison viendrait de Jésus. Il savait que Jésus a le pouvoir de le guérir. Il avait une ferme assurance de la guérison qu'il espérait. Mais il est entré ensuite dans la dimension qui dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il a démontré de sa foi. Il a commencé à marcher, obéir pour aller là où le maître l'a envoyé. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible dit pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage. Il a possédé sa foi. Il est retourné auprès de Jésus et il a dit, Seigneur, merci pour m'avoir guéri. Et Jésus lui dit, ta foi m'a sauvé, t'a sauvé. Bien-aimé, je suis venu parler ce soir de la foi qui sauve. Je ne suis pas venu parler de ma foi, mais je suis venu parler de ta foi. Trois choses dont tu as besoin dans ta foi. Croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Croire qu'en lui et avec lui tout est possible. Croire que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Croire qu'il est le maître et il a le pouvoir sur toutes choses. C'est la première des choses que le lépreux a fait. Croire en Jésus. Crier, Jésus, maître, aie pitié de moi. Il croit que Jésus est son maître. Et quand Jésus est le maître, il est le disciple. Mais la deuxième des choses de la foi de cet homme, c'est l'obéissance. Bien des gens se sont arrêtés. Bien des gens ne croient plus. Bien des gens n'obéissent plus. Bien des gens ne marchent plus. Bien des gens n'avancent plus. Bien des gens se sont arrêtés. Bien aimé, la Bible est claire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi tu t'es arrêté?
La Bible dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Nous devons démontrer que Dieu nous a guéris. Que les malades disent que nous sommes guéris. Que les pauvres disent que je suis riche. Que les célibataires disent que je suis marié. Que ceux qui sont renvoyés disent que je suis là. Que ceux qui manquent de rien disent que j'ai tout dans le Seigneur. C'est ça la foi. Nous devons marcher par la foi. La foi, c'est quand la femme stérile est en train d'élargir l'espace de sa tente. La foi, c'est quand une femme qui a une maison de 2 chambres, elle n'a pas d'enfant, se lève et dit, je vais louer une maison de 5 chambres, puisque dans les 5 prochaines années, j'aurai 8 enfants et je vais besoin d'une grande maison. C'est ça la foi. Bien-aimé, la foi, c'est la foi qui sauve. Cet homme n'avait jamais été dans une église. Cet homme n'avait jamais gêné sûrement. Cet homme n'avait pas une longue histoire avec Jésus. Mais cet homme avait la foi. Je suis venu te dire que là où tu es, les choses peuvent changer. Je suis venu te dire que la condition dans laquelle tu te trouves peut changer. Tout dépend de la foi. La ferme assurance que mon Dieu est capable de le faire. La Bible dit de Sarah, que Sarah savait que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Bien aimé, qu'est-ce que la foi? C'est savoir que ça arrivera. Ça se passera. Ça viendra. Je le recevrai. Non à cause de ce que je suis, mais à cause de ce que Dieu est. Je suis venu te dire qu'il est l'objet de notre foi. Il est la fondation de notre foi. Il est la force de notre foi. Il est l'espoir de notre foi. Il est notre espérance. Le lépreux a été guéri puisqu'il a eu foi en Jésus. Ta foi t'a sauvé. Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Quelle est ta condition? Quelle est ta maladie? Qu'est-ce qui te dérange? Tu as besoin de la foi. Crois en Jésus. Espère que Dieu est capable. Place toute sa confiance en lui. Crois en lui. C'est encore possible. Que Dieu bénisse cette parole. Qu'elle demeure au fond de nous. Que nous ne doutions jamais. Que jour après jour, nous puissions persévérer. N'abandonne pas, ma soeur. Avance encore. Ça arrivera. Et ça arrivera certainement. Que Dieu bénisse cette parole. Et que nous la mettions en pratique. Ta foi.